quelque part, j'ai marché avec vous parce que j'ai vécu une sépulture et qu'en fait, dans notre marche, le passage par la mort, dans notre marche vers Dieu, le passage par la mort, c'est quand même un sacré moment aussi. Et ça va faire un lien avec ce que je vais vous dire. Voilà. Alors en fait, ce que je voulais vous partager, c'est vraiment très simple. En fait, je vais faire un peu comme un hors-sujet parce que je vais changer le titre de la journée. C'était sortir d'une vie vide de sens. Et en fait, pour moi, je pense vraiment, il n'y a aucune vie qui soit vide de sens. Même une vie qui est dispersée, même une vie qui est dissolue, en fait, si on prend le temps de la regarder, dans la quête même, peut-être le témoignage, c'était François-Xavier, c'est ça ? Le témoignage de François-Xavier qui se ruait sur l'alcool, peut-être la fête, des choses comme ça. Un peu comme Saint-Augustin quand il était jeune. En fait, ça disait déjà une quête de quelque chose. Il avait soif de quelque chose et il le faisait de manière désordonnée. Et en fait, du coup, j'ai un peu changé le sens des mots. Mais c'est justement accepter le vide pour trouver du sens dans sa vie. C'est-à-dire, notre vie, en fait, si on cherche à la remplir par nous-mêmes, le risque, c'est de passer à côté de l'essentiel, c'est que la vie, on la reçoit. On la reçoit de Dieu. C'est vraiment un cadeau précieux. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont dit la gratitude pour cette journée. Et je pense qu'à partir du moment où on fait une césure dans notre vie pour prendre du temps, le temps de repos, le dimanche, c'est prévu à cet effet, mais il y a un philosophe qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'art de se promener, et qui dit un petit peu aussi cette même idée, c'est-à-dire, à partir du moment où on prend le temps pour être attentif aux choses, la vie commence à prendre du sens. Il y a un psaume qui dit le firmament raconte l'ouvrage de Dieu, les cieux racontent l'ouvrage de Dieu, le firmament l'ouvrage de ses mains, le jour en jour en livre le récit, la nuit à la nuit en donne connaissance. Et en fait, tout autour de nous dit que Dieu est vivant, que Dieu est présent. Le défaut de l'être humain, c'est en fait cette peur du vide qui fait que on veut le trouver par soi-même ou on veut combler par soi-même. Or, en fait, Dieu veut nous rejoindre dans cet espace qui est creux, voilà, dans cet espace ouvert à sa présence. Et plusieurs fois, quand Jésus rencontre des gens dans l'Évangile, il les invite à faire du vide. Et notamment, un des passages les plus marquants, c'est le jeune homme riche. C'était un gars parfait sous toutes les coutures qui arrive devant Jésus. Il lui dit « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui dit tu connais les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il récite les 3-4 premiers commandements, honore ton père et ta mère, etc. Et puis le jeune homme riche lui dit mais ça, Seigneur, je l'ai fait depuis ma jeunesse. Jésus lui dit une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'est-à-dire creuser un espace de pauvreté. Et en fait, cet homme est tellement attaché à ses biens qu'il s'en va tout triste. D'ailleurs, ça a été dit dans le témoignage. La vie précédente de ce François-Xavier, elle était triste parce qu'elle était pleine de choses qui ne le comblaient pas, qui ne pouvaient pas le combler. Or, en fait, il n'y a qu'une chose qui peut combler notre soif, c'est l'amour éternel de Dieu, parce qu'en fait, il nous a fait un cœur ouvert à un amour absolu. Donc, tant qu'on n'accueillera pas l'amour de Dieu, tant qu'on n'accueillera pas la plénitude de son amour, on ne sera jamais rassasié par les choses de la terre. Alors, ça peut être valable sur les biens matériels. Vous savez, les moines font 3 vœux. Ils font vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Et en fait, ces 3 vœux, ils ne le font pas juste pour le plaisir de se faire mal, j'allais dire. Ils le font justement pour creuser un espace pour trouver Dieu. Et la pauvreté, c'est les biens matériels, donc ne pas s'attacher aux choses concrètes de la terre pour que justement Dieu puisse venir faire sa présence en nous. L'obéissance, c'est ne pas s'attacher à sa volonté propre. Et en fait, on peut imaginer la libération que c'est si on n'est pas attaché à ce qu'on veut absolument nous. Alors on peut le penser pour l'ensemble d'une vie, mais ne serait-ce que sur une journée.
En fait, si on est coincé dans notre volonté, on se dit aujourd'hui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Et en fait, il y a plein de gens qui viennent nous rencontrer, mais ils ne sont pas dans notre plan initial et on les envoie bouler. Alors que vous avez parlé de l'accueil, justement, être plus accueillant. Voilà, il faut creuser une disponibilité en soi pour pouvoir permettre à l'autre de venir modifier notre course, notre route. Et justement, l'obéissance, c'est-à-dire vouloir faire la volonté de Dieu, c'est se mettre disponible, se faire pauvre par rapport à notre volonté propre. Accepter aussi que telle solution soit trouvée par un autre et consentir. Et c'est en fait finalement une immense liberté, le chemin de l'obéissance. Et les moines qui font vraiment ce vœu, s'ils ne le vivent pas comme une contrainte, mais comme un lieu de liberté, quand on voit un vieux moine qui a vécu fidèlement la règle et tout ça toute une vie, on s'aperçoit que finalement c'est un homme simple et libre. C'est ça qui est faramineux et universel. Des fois, les gens ils se disent oh, mais un moine, ça va être complètement décalé par rapport à notre vie. Et en fait, ils rencontrent quelqu'un qui les connaît mieux qu'eux-mêmes se connaissent, parce que c'est un homme qui a creusé en fait la simplicité, qui est accueillant aux choses les plus profondes de l'existence. Et puis la chasteté, en fait, c'est un petit peu la même chose, mais dans le rapport avec les personnes. En fait, c'est accepter de ne pas mettre la main sur les personnes pour notre consommation personnelle. C'est-à-dire que l'autre, il n'est pas là juste pour que je me sente aimé de lui, mais il est là pour lui-même. Et Dieu, c'est pareil dans notre rapport à Dieu. Dieu n'est pas là pour que je me sente aimé par lui seulement, mais il est là parce que c'est lui qui m'a tout donné, qui m'a donné la vie. Et alors derrière ces 3 vœux, et c'est pour ça que je vous disais que le fait d'avoir fait une sépulture ce matin, ça vient rejoindre le fait de consentir au fait qu'on va mourir. C'est que notre vie, au moment de son élan initial, j'allais dire, nous a été donnée absolument comme un cadeau. Mais notre vie, elle ne pourra pas se prolonger non plus par nos propres forces. Et notre vie éternelle, elle sera aussi un cadeau. Et du coup, si c'est un cadeau au départ, si c'est un cadeau à l'arrivée, en fait, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas un cadeau de chaque instant. Et donc, c'est notre rapport à notre existence, en fait, qui a à convertir pour trouver du sens. C'est de vraiment tout recevoir de Dieu dans notre vie. Voilà. Tout ce qui est placé sur notre route, c'est reçu de Dieu, en vue de Dieu. Et dans un chemin, alors du coup, pour trouver du sens à sa vie, c'est-à-dire on pourrait dire sa vocation en termes chrétiens, c'est-à-dire là où vers Dieu voudrait nous amener, en fait, pour qu'on devienne celui qu'on est vraiment. Mais en fait, c'est tout simplement en étant attentif. En étant attentif au réel, aux personnes qu'on va rencontrer, aux paroles qui nous sont données. Et j'allais dire, même nos échecs, même nos erreurs vont toujours dire quelque chose de nous. Moi, c'est quelque chose qui est très frappant dans mon ministère de confession, sans rentrer dans le détail des choses qui ont pu m'être confiées quand j'étais confesseur, mais c'est qu'en fait, il y a toujours un envers même de notre péché qui dit des attentes profondes et belles qui sont en nous. Souvent, en fait, je vais prendre un exemple qui est complètement extérieur à mes confessions, mais un enfant qui se met en colère, c'est en fait souvent c'est qu'il a envie d'être aimé, tout simplement. Et en fait, on dit c'est un enfant coléreux, mais souvent c'est une manière de vouloir dire mais j'ai envie d'être aimé. Voilà. Et donc du coup, voilà, mon topo, ça se résume à une seule chose en fait, c'est consentir à notre réalité, en fait, où notre vie est un cadeau. On est fait pour l'éternité, mais cette éternité, elle passera par notre mort. Donc, du coup, accueillir aussi la pauvreté de notre vie fondamentale, mais en même temps, en fait, sa grandeur qui est toute faite parce qu'on peut vivre de l'amour de Dieu. Et puis, la deuxième chose, c'est d'être attentif, tout simplement. Et ça, justement, une journée comme aujourd'hui, où la marche,
Je le redécouvre parce que j'étais prêtre à Castelnaudary, 64 clochers, tout en voiture tout le temps. Puis là, je suis à Carcassonne, à Narbonne, pardon, et je fais tout à pied. Et en fait, je pense que la marche, c'est vraiment le rythme de l'être humain. C'est-à-dire qu'on a le temps à nouveau de voir comment sont les constructions, les machins, comment sont les personnes, de dire bonjour. Voilà. Et je pense qu'une journée comme aujourd'hui pour vous, en fait, c'est l'occasion de retravailler cette attention. Et notamment à la nature. La nature nous fait un bien fou. Elle nous dit complètement la présence de Dieu à chaque instant. Une remarque, justement, parce qu'il y a le terme, et je terminerai là, parce que comme ça j'aurais respecté les 10 minutes. Il y a le terme sortir, et ça m'a fait penser à l'Exode. Sortir d'une vie vide de sens. Et en fait, quand le peuple hébreu il est sorti d'Égypte, il a trouvé du sens, mais il a creusé plus profond encore la pauvreté pendant 40 ans, à tel point qu'ils avaient presque envie de retourner à leur esclavage, tellement c'était pas si facile que ça. Une vie qui a du sens, en fait, c'est pas non plus complètement facile. C'est-à-dire que la vie avec Dieu, dans le monde actuel, ça va passer aussi. Il y aura quand même malgré tout des combats. C'est pas facile de choisir d'être vraiment pauvre, de choisir d'être vraiment chaste, c'est-à-dire de ne pas chercher à mettre la main sur les autres, de choisir à consentir à la volonté des autres et à celle de Dieu. C'est quelque chose d'immensément exigeant, en fait, qui nous remet sans cesse en chemin. Donc du coup, le passage par le désert ou la pauvreté, ou la difficulté, ou l'épreuve, ben, ça fait partie aussi de ce pèlerinage. Mais c'est pas triste. C'est pas triste de se dire ça. Parce qu'en fait, c'est un chemin vers la plénitude de la joie, en fait, vers l'amour de Dieu.